Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va super bien, on est dans la piscine de Magic, dans la piscine de tout ce qui sort. On est pratiquement noyé de sortie. Hey, c'est fou, hein? C'est fou, hein? Mais je m'en plains pas. Je m'en plains pas, c'est ça, c'est dégustatif. Hey, ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on a fait notre premier podcast sur Lord of the Rings. Ouais. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, à aller l'écouter. Oui. Puis, c'est ça, à peu près un mois plus tard, en date d'aujourd'hui, on a eu les cartes entre les mains. On fait un petit retour sur ce set-là ensemble. Qu'est-ce que ça a donné? Comment on trouve ça? Quelle carte, finalement, on a peut-être sous-estimé? Quelle carte on a surestimé? On va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Première question, Sylvain, es-tu encore sur le hype? Quelle magnifique sortie de set. Moi, sérieusement, ça va faire quoi? Ça va faire 3-4 ans que j'ai recommencé à Magic. Wow! Sérieusement, je trippe encore. Je suis même, je vais même faire une confession avec mini spoiler. On est pas mal plus dans la vague de Commander Master en ce moment, puis j'ai même pas les deux pieds dans Commander Master. Je suis encore bien baigné dans l'huile Lord of the Ring jusqu'au menton, puis je m'en plains pas. Vraiment, j'ai trippé sur ce set-là. J'ai trippé ça. Je trippe sur les cartes qui ont sorti. J'ai même pas eu le temps de toutes les jouer encore, puis j'en découvre encore. Je suis flabbergasté si je reprends ton expression. Puis toi, mon chum? Hey, écoute, d'un, je suis content que Commander Master ça c'est un set de reprint. J'ai pas beaucoup de nouvelles cartes à apprendre. Parce que Ouais, moi c'est ça. aussi, on est encore dans Lord of the Ring, encore dans le mood de Lord of the Ring. On a eu notre post-release il n'y a pas longtemps. Yes. Puis, par exemple, en scellé, le rouge est trop présent. On avait 12 OK. joueurs, il y en avait un qui n'avait pas de rouge dans son deck. Oh, quand même. Ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça OK. relativement intense. Puis, on s'enligne pour en refaire un autre, là. Ah oui? Ouais. Probable- T'as-tu senti mon ah oui informatif à savoir c'est quand? Ouais, ben, ouais, sauf que ça va être pas chez nous. Ah, OK, OK, OK. Ouais, ça va être. Je m'en vais passer une fin de semaine à l'extérieur. Ah, OK, OK, OK. Et on est malheureusement. Ben, remarque, si Ah, tu c'est pas veux grave. venir. Bon, non, mais on s'en parlera après le podcast, on essaiera de checker quelque chose. C'est bon. Parce que c'est un petit peu une coupe de minutes de route, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, on a fait voter, en fait, notre hôte, Phil, pour pas le nommer, nous a fait voter Throne of Eldraine, Lord of the Ring, Kaldheim ou Dominaria Remastered qu'on voulait sealer. Jusqu'à là, c'est Lord of the Ring qui mène. OK, Ouais. cool, cool. Fait que, Mais la oui. thématique est bonne. La thématique est belle. Je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais je trouve que tout tourne bien autour de tout. Oui, ben, les cartes sont super belles. Ouais. Moi, j'adore les arts. Effectivement, les thématiques sont le fun. Ensoleil, peut-être un petit peu trop de rouge. OK. Le rouge est peut-être un petit peu trop bon par rapport aux autres cartes. OK, aux autres couleurs. Ouais, aux autres couleurs, pardon. OK. Puis, mais sinon, bon, ceux qui ont vu sur MTGQ Channel, on a fait des petites statistiques lors de notre dernier live. Les pull rates de certaines cartes sont assez atroces. Ouais, oui, ça. Oui. J'ai Oui, rarement vu horrible comme ça. effectivement, ouais. Et on a ouvert l'équivalent d'une draft puis 2 sets booster box, 2 Elflings délicieux, un beau master puis un One Ring, quelque chose du genre. 2 beaux masters, un One Ring, c'est. Ah. Puis 3 Nazgûl, 2 Nazgûl, 3 Nazgûl, là. Hey, c'est ça, des Nazgûl, là, c'est des uncommon. Oui, Fait que finalement, c'est pas des uncommon. ben, C'est des rares, limites même mythiques. il y en a. Tu sais, Il y en a une qui fait partie du set de base. Les autres Nazgûl, c'est des extra cards.
Ouais. Et... Mais je pensais, moi, que le ranking de commune, uncommon, rare, mythique, c'était relié à la fréquence ou au pourcentage que tu pouvais l'avoir. Mais finalement, c'est pas ça. Parce Hey, qu'il y a des rares que tu peux pogner plus qu'une uncommon. en fait, commune, uncommon, rare, mythique, c'est le nombre que tu en as dans un booster. Tu as plus de communes. Normalement, tu as quoi? 5 communes, 3 Ouais. uncommunes, une rare ou mythique. OK. Euh, mais à l'époque, puis là, il y a diverses opinions, mais à l'époque, puis on remonte à Alliance, là. Et boy, oui. Tu avais R1, R2, R3, U1, U2, U3. Ouais, ouais. Puis ça, sur une feuille d'impression, mettons, il imprimait une feuille de rare. Ben, une U1 était présente une fois, une U2 était. Pas une feuille de rare, une feuille d'une commune. Une U1 était là une fois, une U2 deux fois, une U3 trois fois. C'était pareil pour les rares. OK. R1 une fois sur la feuille, R2 deux fois sur la feuille, R3 trois fois sur la feuille. Fait que, il y a des rares qui étaient 3 fois plus présentes que d'autres. OK. Puis ça, tu le vois si tu retournes dans une vieille revue Scry ou probablement même un vieux Beckett, tu vois encore R1, R2, R3 de l'époque. OK. Non, je savais pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que toutes les cartes sont imprimées égales. J'ai jamais vu Ben ce non. statement-là de Wizard personnellement, puis j'ai de la misère à y croire. Ben oui. Mais statistiquement, c'est dur de prouver ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est dur de prouver ça. J'ai déjà fait l'expérience avec un magasin lors de Double Master, me semble. Dans leur stock d'ouverture, les bulk mythiques, il y en avait 50 copies. Ouais, c'est Les ça. bonnes mythiques, il y en avait 12 copies. Tu sais, ça paraissait, là. Il y avait une Ben oui. différence dans le nombre de cartes qu'il y avait à vendre. Non, c'est ça. Mais ça reste de la spéculation. Hein. Il Ouais. y a du monde qui croit, ben, qui croit avec peut-être raison. On n'a pas de preuve d'un Oh, ou pas de non, preuve de effectivement. l'autre. Effectivement. Mais effectivement, dans le temps, c'était R1, R2, R3. Puis, bien évidemment, normalement, une commune, c'est supposé être moins bon qu'une commune. Une commune, c'est supposé être un peu Ouais. moins bon qu'une rare, ben, etc. OK. Mais les ring rates, c'est des uncommunes. Puis, où est-ce que c'est ça? T'en as, dans une boîte, c'est rare que tu pognes 3 fois la même uncommune. On s'entend de base. Peu importe la Mhm. uncommune. La différence avec les ring rates, c'est que il y en a 9. Ouais, c'est ça. Mais il y en a une dans le set de base. Comme je disais tantôt, il y en a juste une dans le set de base. Les autres, c'est des alternate artwork. OK. Fait que ça vient peut-être jouer justement sur le print. Parce qu'en moyenne, c'est quoi? C'est 2 de mémoire? 2 ring rates par boîte que tu es supposé OK. que le monde a ouvert. Bon. Ben, je l'ai fait avec ma boîte. Ouais, moi aussi. Ni pogné deux. Fait que, puis, ben, les ring rates sont très populaires. Ouais. Ouais, c'est surtout ça. Je pense que c'est un. Je pense que c'est juste une. À moins que je me trompe et que quelqu'un me dise que c'est joué en moderne ou en Legacy Vintage, je pense que c'est juste une trend, un trip d'avoir les neufs. OK. Je pense pas que. Tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu le trip de montrer le deck noir et bleu de Rate. Ouais. Euh, D'ailleurs, Phil il est allé d'un LGS, puis il me comptait, il en a affronté un, puis ça lui a comme enlevé le goût de le faire. Ouais, ben, je doute de la pertinence, surtout à long terme, de ce deck. C'est ça. Moi, je vous cacherai pas que je me suis trouvé une raison de les mettre dans un deck. On va en parler plus tantôt. C'est bon. Puis si on revient à ton Shield, ça s'est passé comment? C'était-tu cool? Ça a-tu bien été? C'est super cool. Comme je dis, point négatif peut-être un petit peu. Je voyais trop de fois les mêmes cartes revenir. OK. Tu sais, il y a une carte, une 1-1 menace Rod Cleaver de mémoire qui s'appelle. Son volant, je vous sors le nom direct là. C'est une rouge, elle coûte 1. Une 1-1 menace. C'est une espèce de cavalier ou. C'est pas vrai, hein? Vous le voyez. Ouais, mais on fait ça à la bonne franquette, Retrim mon chum. Lancer. C'est une 1-1. Quand il meurt, le ring te tente, il y a menace.
Ben, tu sais, j'ai joué contre François, 3 games, 3 fois tour 1. J'ai joué contre Loïc me l'a sorti. J'ai joué contre Max me l'a sorti. Tu sais. Ah, ok, ouais. Puis moi, j'étais fru, puis je n'avais pas pogné. Ok, voilà. Puis, tu sais, François, il avait une seule copie dans son deck, puis je coupe son deck, puis il m'en sort 3 en 3 games. Ouais. Au tour 1, là. Ça c'est le Ah, plus. C'est tour 1, Rotrim Lancer, 3 games de suite. c'est sûr. Euh, C'est sûr. c'est dur, ça. Puis là, c'est ça. Je fais des cauchemars maintenant. Mais non, les gens ont eu du plaisir. C'est ça. On a pogné des poules de crap. Il s'est vendu une boîte. J'ai fait venir un chum qui vend du Magic. Il est avec une boîte scellée de 7 boosters. Le topper s'est vendu. Félicitations, hein, parce que il y a un cabal coffre, un beau cabal coffre. Oui. Mais puis le reste de la boîte, c'est drôle parce qu'il s'achetait une coupe de boosters, on les ouvrait, on avait pris une pause. Pogne rien. Fait que là, les derniers boosters, les dernières dizaines de boosters, on doutait bien qu'il devait avoir de quoi là-dedans. Hey, fuck out. Ah ouais. Dans ce boîte-là. Ah ouais. Hein, Pas d'Elfling, pas de Ring, pas de Bowmaster. Ok. Il n'y a pas de ça. Un Nazgûl. Et même les cartes de la liste, Nat a pogné genre un Avenger aux Zendikars, probablement la meilleure carte de la liste qui a été sortie de ce boîte-là. Ah. Nat a pogné un Mithril Coat Foil. Ouf, ouais, ok. Ben, c'est bon, là, mais. Oui, mais c'est ça. C'est pas la grosse carte que tu veux pogner, maintenant. Non, effectivement. C'était assez. Non, mais ça rajoute au fait que je suis content de la boîte que j'ai ouverte d'abord. Oui, parce que moi, jusqu'à date, là, c'est. Cette journée-là, là, c'est ça que je disais. C'est ouvert à peu près une boîte de draft puis 2 boîtes de 7. Là. Pareil. Ok. Ok. Mais c'est un set que j'adore pareil. Énormément. Puis oui, moi aussi, je suis encore, oui, Commander Master est à nos portes. Oui, il y a des gros reprints. On va en parler d'ailleurs. On va faire un podcast là-dessus une couple de semaines. Mais Lord of the Ring, il y a quelque chose que un set comme Commander Master ne peut pas avoir. Ouais, effectivement. Parce que Commander Master apporte zéro nouveauté. Sauf les Commander Deck, là, il y a zéro nouvelle carte là-dedans. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Puis, si on passe à notre deuxième point, on avait regardé des cartes qu'on voulait rajouter à nos decks. On en avait parlé au dernier podcast du Seigneur des Anneaux. T'en as-tu découvert des nouvelles depuis? Oui. Hein? On a fait deviner que j'avais découvert des nouvelles cartes. On se parle beaucoup. Avant ça, si tu permets, Oui, bien sûr. je prendrai une petite gorgée. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On a parti, hein? Ouais, on est de même, nous autres. Ouais. All right. Santé. Santé. Bon, je fais mon fancy aujourd'hui. C'est du San Pellegrino. Oh, tabarnouche. Oui, on est d'un autre. Tu montes d'une coche, là. Oh, tu montes d'une coche. Ah, mais ça fait du bien. C'est toujours la même boisson pétillante, mais aujourd'hui, c'est à la lime. All right. So, les cartes que j'ai découvertes, il y a 2 cartes. Puis une première, pourtant, la première, le texte est tellement simple, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas allumé. On a la même, hein? Ouais. Puis je me disais la même chose. C'est pour ça que je trouve ça drôle que tu dises ça. Moi aussi, je me disais la même chose. C'est tellement simple, mais j'avais tellement pas allumé moi non plus. C'est comme, OK, je te laisse continuer, excuse-moi. D'après moi, il n'y avait pas assez de texte. Ouais, c'est ça, exact. La première que j'ai spotée, c'est Call of the Ring, un colorless, un noir. C'est un enchantement. Au début de ton upkeep, le ring te tente. On se rappelle que le ring, il n'y a pas vraiment de drawback à ce qu'il te tente. Très, très peu. Hein? Ouais, non, c'est ça. Fait que 4 tours, 4 de tes upkeeps, c'est terminé. On n'en parle plus. Le ring, ton ring est au maximum. Puis, la deuxième phrase, c'est quand tu choisis une créature comme ton ring bearer, tu peux payer 2 points de vie. Si tu le fais, tu piges une carte. Tu peux payer 1 point de vie, puis si tu le fais, tu piges une carte. Tant que tu as des créatures, pas rien qu'une, mais au moins 2 créatures, à chaque upkeep, tu peux piger une carte pour 2 points de vie. Ah, c'est ça.
C'est magnifique. Puis le ring, il va faire que ta créature va être dure à bloquer, que ta créature va détruire ce que l'autre, ta créature il va te faire looter. Il est vraiment mal pris, c'est ça. Si tu n'as pas de bébé sur la table, Ouais. ou si tu veux garder le même ring bearer, j'ai tellement fait la joke qu'à cette heure, je suis pogné avec. Mais si t'es mal pris, t'as besoin d'une carte, 2 points de vie, tu piges une carte, c'est très très bon. Vraiment. Vraiment pour un noir 1. Là. Ouais, un noir 1, là, c'est. Vraiment. Vraiment. C'est pas garanti comme, mettons, un Phyrexian Arena, une carte à chaque tour, mais Phyrexian Arena coûte 3. Ah, c'est ça. Moi je vais te le dire, je vais renchérir sur cette carte-là, vu qu'on a la même, vu que moi aussi, c'est des cartes que j'ai découvertes après. On va rester sur elle, on va épuiser ce qu'on a à dire dessus. Moi aussi, je l'ai complètement passé sous le radar, là, je ne l'avais pas remarqué du tout. Mais elle colle tellement bien, elle symbiose tellement avec un de mes commandants que quand j'ai allumé, j'ai fait « Mais je suis bien cave! » Avec mon commandant mono noir, Varagot, là. Ben oui. C'est d'une symbiose, mon gars, malade. C'est que non seulement je mets le ring sur mon Varagot, j'attaque avec. Elle ne peut pas être bloquée par une créature qui a plus de pouvoir, donc elle ne peut pas être bloquée par plus que 2. Mais en attaquant, je boost, je vais chercher la carte. Le petit drawback de ce boost-là, c'est qu'elle va sur le dessus de ma librairie, mais avec le Ring Bearer, comme il attaque, avec sa deuxième habilité, je vais pouvoir la looter, ouais, c'est ça. Ah, j'avoue, hein. Quand j'ai fait le lien, je fais ben voyons, c'est malade ça. C'est juste malade, là. Les deux ensemble, c'est fou. Ben, moi aussi, j'ai découvert cette carte-là parce que je l'ai mis dans un deck. Que je vais en parler tantôt. OK, ouais, c'est ça. Moi, je ne l'ai même pas essayé. Je ne l'ai même pas essayé encore. Mais quand je l'ai vu, puis le pire, c'est que je l'ai pogné 2 fois. Je l'ai pogné une fois dans mon seal, dans mon pré-vente avant, puis je l'ai pogné une fois dans ma box. Fait que j'étais comme content d'en avoir 2, puis j'ai sûr, je mets ça dans mes 2 decks qui ont du noir, puis que je veux piger. Fait que déjà, juste le Ring Bearer te fait piger, puis après ça, tu peux encore piger. Moi, je trouve ça fantastique. Pour un noir 1, c'est de tout montrer. Ah oui, puis gars, c'est une carte, là, je regarde là, le 18 juin, c'est une carte qui était autour de 2 piastres. Puis aujourd'hui, on est autour de 6 US. Non, c'est ça. Hein? La popularité a grandi. Là. Ouais. Tu sais, oui, il y a la thématique The Ring Stamped You qui tourne beaucoup autour de Lord of the Ring, mais je pense que c'est une thématique qui va bien fitter dans certains decks, comme moi le mien. Tu sais, c'est une thématique qui va fitter dans Commander qu'on va retrouver à cette heure, puis je pense qu'il va faire partie de. On va la revoir. Ben, c'est parce que t'as pas de drawback. Tu sais, c'est ça. Si les rings ils resetaient à chaque fois que tu changeais de porteur, ben, même pas. Un coup que tu as 4 fois tempté, c'est fini. Et puis on s'entend que le 4e, là, pour l'avoir déjà testé, là, c'est assez bon. Fait que, oui, il y a du. Nous, en pré-release, on a vu des decks avec des rings, puis ça te permet de looter, puis ça te permet de. Non, c'est ça. C'est assez bon. Y a-t-il une autre carte à part Call of the Ring? Ouais, la deuxième carte, par contre, c'est une carte qui est dans les starter kits. Les starter kits qui sont l'espèce de 2 decks qui vendent pour apprendre à jouer. Bon, le prix de ces starter kits-là commence à monter parce que il y a des cartes qui sont exclusives. Là, je fais des air quotes, mais vous ne le voyez pas, sont exclusives au starter kit parce que sinon, tu peux juste les pogner borderless dans les Commander Deck. Okay. C'est un artefact qui s'appelle Bilbo's Ring. OK. Puis, encore là, même deck que je vais parler tantôt, qui m'a fait découvrir cette carte-là. Mais celle-là, je l'ai mis dans un autre deck en plus. Bilbo's Ring, ça coûte 3 colorless. C'est un artefact légendaire. Tant que c'est ton tour, la créature équipée a X-Proof et ne peut pas être bloquée. OK. On s'entend que dans mon Tron Equipment Deck, c'est pas pire. Quand la créature équipée attaque tout seul, tu piges une carte et tu perds un point de vie. Oh! Dans un Tron Deck, tu attaques souvent tout seul. Tu attaques généralement tout seul. Équipe Halfling 1, sinon équipe 4. Ok, ouais, c'est ça que j'avais pas aimé. Ouais. Je trouve que l'équipe cost est. Mais dans mon Tron Deck, j'équipe généralement gratos.
Ok, ouais, c'est ça. Si t'es capable de cheater ça, ouais, c'est meilleur. Dans l'autre deck, dans lequel le deck que je vais parler tantôt, que je peux faire découvrir, je vous dirais pas que c'est un Alfling, le Commander. Fait que... Ouais, mais c'est sûr qu'un quick cost de 1, c'est très très bon. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. T'attaques tout seul, peut pas être bloqué, X-Proof. Ben... Fait que c'est les deux vraiment que j'ai spoté. Ouais, Puis à passer c'est bon. complètement sous le radar. Puis en construisant le deck, dont je fais juste vous taquiner en vous parlant pas d'eux, j'ai fait ah tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis j'ai regardé un peu plus, puis je dis ah, ça vaudrait la peine d'essayer ça dans d'autres decks aussi. Effectivement. De ton côté, à part Call of the Ring, y a-tu d'autres choses qui t'ont sauté aux yeux? Ben, en fait, oui, il y a vraiment quelque chose qui, je te dirais même, qui m'a pas sauté aux yeux, mais il m'a sauté dans la face. Je vais vous en parler un peu plus tard, moi aussi, mais Est-ce qu'on là, est taquin? ouais, vraiment, ouais, aujourd'hui, on se sent un petit peu agace. C'est une carte qu'il y a dans les Commander Deck que j'ai eu la chance de tester quand même pas mal. Je vais en parler un petit peu plus tard. Puis cette carte-là, elle m'a. Tu sais, tu la lis, tu fais OK, mais quand je l'ai jouée, là, ça a fait aïe aïe, mais c'est vraiment bon. Au point où de me tenter de me construire un deck. Et oui, tadada, illumination. Avec cette carte-là, vraiment, Aragorn, King of Condor, un blanc, un rouge, un bleu, un colorless. C'est un Legendary Creature, Human Noble 4-4. Le Vigilance Lifelink, ce qui est quand même pas mauvais en soi. Quand que Aragorn arrive en jeu, tu deviens le monarque. Mais c'est la deuxième partie que j'ai réussi la chance d'essayer. Et en fait, petit spoiler de ce que je vous dis tantôt, j'ai gagné une game avec la deuxième partie. Whenever Aragorn attaque, up to one target creature can't block this turn. Donc, tu peux targeter une autre créature de tes adversaires, puis elle ne peut pas bloquer. Mais si tu es le monarque, créature can block this turn. Fait que ça trouve le champ libre partout. Partout, partout, partout. Fait que donc, tu t'arranges pour être le monarque, mais surtout pour le rester. Tu t'arranges pour avoir beaucoup, beaucoup de créatures. Et si lui attaque, ben, tu as le champ libre. Merci, bonsoir. On rentre et on s'amuse. Vraiment, là, je pense me faire un deck avec ce commandant-là et booster ça de plein de petites créatures qui vont se faire un plaisir d'avoir un champ libre, de passer à côté des grosses bestioles, de leur faire bye bye, je passe. Ça, dans le 12 heures du mois d'octobre, petite. Non, c'est pas une grosse nouvelle. Le monde commence à être au courant, mais on va refaire un 12 heures sur MTGX Channel au mois d'octobre. Puis il y a une partie qui va être centrée autour du monarque. Puis Aragorn va être un des commandeurs qui va être dans ce match-là. C'est Aragorn, Queen Marchesa, Kenrit, The Return, puis je ne sais pas encore ça va être quel le quatrième commandeur. Cool. Ouais, je pense que ça va être un match intéressant. Ouais, effectivement. Moi, sérieusement, tu sais, je n'avais déjà un deck Jeskai, puis je l'ai justement joué hier et il m'a encore plus convaincu que je le défaisais. By the way, c'est la première fois que je défais un deck dans mes. C'est vrai, t'aimes pas ça de faire des decks? T'es pire que moi là-dessus. Ben, en fait, non seulement j'aime pas ça, Matt, mais c'est le premier que je défais. Hey. C'est Zedru, en fait. Ah oui! C'est trop difficile partager ses cartes, c'est tough. C'est greedy. Ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, comment je pourrais dire? Non seulement le deck me plaît pas, mais tu sais, quand tu as quelque chose qui te plaît pas d'un côté, puis tu as quelque chose qui te tente vraiment beaucoup à côté, ça fait OK. Là, fait que, je comprends le feeling. C'est ça. Mais il reste que j'étais un peu ambivalent parce que là, ils viennent de sortir, puis je t'en ai parlé tantôt, on s'est parlé un peu avant le podcast, puis ils viennent de sortir un autre Commander deck dans la prochaine série qui sort, qui est aussi Jeskai qui me tente. Ah ouais, Commander Goff t'intéresse? Ouais, c'est quoi qui. Mais j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont sortir. Tu sais, je ne ferai pas Aragorn tout de suite, je vais attendre de voir, mais là, je te dirais qu'il y en a deux, là, puis ils se battent pour savoir lequel qui va conquérir mon cœur. Hey, dans les commentaires, les gens, lequel vous pensez entre Commander Goff qui va sortir le 4 août ou Aragorn, King of Gondor, Sylvain devrait faire? Ouais, j'aimerais ça avoir les opinions. Qu'est-ce que le monde en pense? Qu'est-ce qui peut me diriger un peu? Tu sais, en fait, un deck de beaucoup de tokens, je n'ai déjà joué un, je sais un peu quand ça va, mais un deck de Planeswalker, j'ai jamais joué ça, mais j'aime beaucoup les Planeswalkers. Fait que s'il y en a qui peuvent me guider, m'aider ou me dire, ah non, touche pas à ça ou whatever,
Je suis preneur de tous les conseils. Moi, parce que mon chum Ludo fait déjà un Ragorn, j'opterais pour que tu fasses un Commander Buff. Parce que j'aime la diversité. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Ben, c'est ça. J'ai déjà un Aragorn. Alright, c'est que ça, c'est les cartes qui ont sorti de. Ouais. Ils ont sorti un peu. Y a-tu de quoi qui t'a déçu? Pas vraiment. Puis je suis pas difficile à décevoir de mon côté Magic. Puis, tu sais, c'est peut-être le quatrième ou cinquième set que j'ai beaucoup de hype et que j'ai beaucoup d'appréhension. Et toutes les autres m'ont déçu solidement. Pas lui. Je suis pas déçu. Vraiment, j'aime ça. Je trouve ça le fun. J'aime les cartes. J'aime voir les nouveautés. J'aime en sortir des nouveaux. Je suis pas déçu. Il n'y a pas de cartes qui m'ont déçu. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de toutes les tester. Je n'ai quand même acheté beaucoup. J'ai pas eu le temps de jouer mes decks. C'est sûr que on joue un soir par semaine, puis inévitablement, on joue 1 à 2 games de notre ligue tribale, que je vais reparler encore un peu plus tard. Fait que ça nous laisse encore moins le temps de jouer nos autres decks. Fait que tout ça fait que j'ai pas eu le temps de les tester beaucoup. Cette question-là est peut-être trop de bonheur pour moi encore. Trop de bonheur. Trop de bonheur, mais reste que je suis capable de dire, je serais capable de le voir pareil, puis non, vraiment pas. Juste te donner un exemple, là, je vais te donner un petit spoiler pour mon deck tribal. Là. J'ai changé, je pense que c'est 8 cartes dedans. OK. Puis il était déjà solide, mon deck tribal, mais il m'a amené tellement de bonnes cartes à rajouter dedans. Fait que, ça fait partie. C'est ça, je ne peux pas être déçu quand il y a autant de bonnes cartes qui rentrent dans tes decks. C'est sûr. Toi, y a-tu quelque chose qui t'a déçu? Oui. Puis c'est drôle parce que c'est probablement parce que je me suis hypé tout seul à cette carte-là. Vraiment, oui, vraiment. Oui, je suis parti sur un hype. C'est Isildur, Faithful Strike. 2 colorless noir-noir, Legendary instant. Fait que de base, il te faut un Planeswalker ou une Legendary créature pour caster ça. Tu détruis ta target créature puis son contrôleur, s'il y a plus que 4 cartes dans les mains, exile la différence. Sur le coup, j'ai comme fait cool, tu sais, j'aime ça cette carte-là, j'aime ça au bout, blablabla, tu sais, je pense à certaines personnes de mon playgroup qui ont tout le temps des grosses mains pleines, bien garnies. Ouais. Puis, au fur et à mesure, puis d'ailleurs, quand on préparait le premier podcast, j'avais déjà commencé ton hype était déjà descendu. Il était déjà en chute libre, je trouve. Oui, puis je me suis scrappé ça tout seul, hein. J'ai juste relu la carte de façon déconstruite comme un grand garçon, puis je me suis fait liner ben ça coûte 4. OK. Ça coûte 4, c'est peut-être un petit peu dispendieux de détruire une créature. C'est cher. Un instant, OK, mais c'est un Legendary instant. Ouf, OK. Si j'ai pas de légendaire ou Planeswalker, je peux pas. C'est ça. C'est surtout ça son gros défaut, à mon avis. Et après ça, c'est t'exiles la différence. Ben, c'est correct, mais la personne va garder les 4 meilleures cartes qu'elle a dans ses mains. C'est ça. Fait que ça va. C'est ça. Je me suis démoli cette carte-là moi-même. Ça commence. On peut parler souvent qu'une carte est contextuelle. Elle lit beaucoup. Il y a plein de choses qui font que c'est très contextuel. Fait que, pour que cette carte-là soit bonne, il faut que la personne ait un combo à 5 cartes. C'est ça. Mais tu viens de scraper. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être arriver une fois en 2 ans. Ben, c'est ça. Non, même pas. Faut qu'il y ait son combo de 5 cartes dans les mains. Ouais, c'est ça. Mon zombie, il a ça, un combo comme à 5 cartes, là, puis généralement, ils sont pas tous dans mes mains en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Alright. Qu'est-ce qui te frappe le plus avec ce set-là? Qu'est-ce qui me frappe le plus? Sérieusement, je pense que ce qui m'a frappé le plus, là, c'est la synergie de ce set-là. OK. Vraiment, là, je trouve que tout se synergise bien. Puis, ce que je parle avec ça, puis c'est un peu le deuxième point que je vais parler de ce qui me frappe avec ce set-là, c'est les Commander decks. J'ai joué 3 games avec les 4 Commander decks, aucunement modifiés. J'ai joué le deck Riders of Rohan, qui est bleu, blanc et rouge, qui sont les humans. J'ai joué The Oath of Mordor, qui est bleu, noir et rouge. Puis j'ai joué le Elven Council, qui est bleu et vert. Le seul que je n'ai pas joué, c'est Food and Fellowship, qui est blanc, noir et vert. Puis sérieusement, ça a été 3 games tripantes.
ça a été 3 games où est-ce que il y avait une belle synergie, il y avait une belle bagarre. Le premier match, je l'ai joué avec le deck d'Elf. J'ai passé proche gagné. Puis je pense que pas mal tout le monde a eu son moment de gloire. Puis finalement, c'est Food and Fellowship qui a gagné. Je ne l'ai pas joué ce deck-là, mais je l'ai vu, il est assez fort. Mais tout se synergise. Puis il y a comme une. Je sais pas. Tu sais, c'est pas la première fois que je jouais des Commander Deck d'un set comme tel. Fait que je sais pas si les autres ont toute cette puissance-là, si tu veux, cette synergie-là entre eux autres, mais je trouvais que les games faisaient du sens. Tu sais, puis je vais t'amener sur ta chaîne MTGQ, où est-ce que tu parles d'une histoire, là, ben, les games, là, c'était des histoires. Puis c'était des histoires que tu pouvais retrouver des brides dans les films. C'est ça que j'ai aimé, moi. Ouais. Puis vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. La game que j'ai joué avec le deck d'Elf, c'était vraiment, vraiment le fun. La deuxième game que j'ai joué avec le deck de Sauron, là, mais c'est vraiment fort. Mais vraiment fort. Et je l'ai gagné d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment un deck super le fun. Puis j'ai aimé ça jouer ce deck-là parce que c'est pas le type de jeu que je joue habituellement. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai réussi à gagner pareil. J'ai trouvé ça assez cool. Puis la dernière game que j'ai jouée, c'était avec les humains, Riders of Rohan, que j'ai gagné aussi d'ailleurs. Je pense pas que ce soit l'effet que je suis un bon joueur, que j'ai gagné 2 games sur 3. Je pense que les decks sont très bons et très forts. Le deck de Human, c'est vraiment, vraiment solide, que j'ai gagné avec la carte que j'ai parlé tantôt avec Aragorn. Et tu sauras me dire si je me trompe, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu des Commander decks avec des mana base aussi bonnes. Les mana base sont vraiment bonnes dans ces decks-là. Non, les Brawl decks, il y avait eu des bonnes mana base dans Throne of Eldraine, mais c'était pour pousser Okay. Brawl. Okay. En fait, il y a des très très bonnes cartes qui ont été imprimées dans les 4 decks. Oui, c'est ça. Il y a des bonnes cartes aussi, des bons reprints. De bons Des bons reprints, laines. de bonnes cartes. Les decks sont intéressants. Chaque deck sont vraiment différents et sont vraiment intéressants. Puis je voulais faire comme toi puis garder les cartes, je ne vais pas les capables. Ouais, moi j'ai été capable avec une autre tactique, une autre stratégie qu'on va parler dans un autre podcast. Parce qu'on va sortir nos gants de boxe puis il va y avoir une vraie bagarre entre Matt et Sylvain. Celle-là. Mais il reste que moi, c'était vraiment l'optique des acheter des cartes, d'avoir une belle histoire de Lord of the Rings. Puis c'était ça mon but aussi. Le monde a trippé de jouer ça, puis les 4 decks, ils sont slivés, ils vont rester comme ça. Puis quand je vais les sortir une fois de temps en temps, je demande à mon playgroup, hey, y a-tu 3 joueurs que ça leur tente de jouer Lord of the Rings à soir, go, on sort ça. Puis moi, le prochain, c'est ça, je vais essayer Food and Fellowship le prochain, puis on va avoir essayé les 4 comme il faut. Puis vraiment, c'est vraiment le fun. Puis j'ai trouvé, tu sais, je trouvais qu'habituellement, quand je n'avais joué une coupe de pre-con, je trouvais souvent que tu avais des laines qui rentrent en jeu tap ou c'était juste des basic laines. Là, t'en as beaucoup qui sont bons, qui rentrent pas de tap. Puis le prix n'était pas le même non plus. Ben oui, c'est sûr. Je vais péter la bulle, là, mais les précons à 20$ versus ces précons-là, puis les précons qu'on va avoir dans Commander Master, c'est pas la même game. Là. OK. Fait que là, finalement, il va falloir dire de quel set qu'on amène nos précons, parce que là, une bataille de précons, c'est plus pareil. Non, je pense pas que les précons naissent tous égaux. Non, c'est ça. Hein. En fait, je suis pas mal sûr. Puis non seulement ça, mais juste au niveau du design de ceux qui désignent les decks. Plus ils en désignent, meilleurs ils deviennent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que ceux de Lord of the Rings vont rester dans une classe à part. Ouais. Probablement qui ont été vraiment. Puis ça a l'air que ceux de Warhammer 40 000 sont complètement débiles aussi. Ça a l'air qu'ils sont vraiment hot. Je regrette qu'ils soient si chers que ça parce que même moi, je voulais les acheter à l'origine et les garder scellés, ceux-là. La première fois, ils étaient trop chers. Lord of the Rings, j'aime trop les cartes, je les ai mis dans des decks. Puis là, le prochain, ça va être Doctor Who, mais ça n'a pas marché non plus pour dire, à pas de trouver une autre raison encore. Mais c'est ça, ça a l'air que ceux de 40 000 étaient vraiment hot. T'as-tu joué? Tu l'as-tu essayé? Je ne l'ai pas essayé, mais je n'ai que des bons commentaires. Ben, tu sais, moi, je connais rien de Warhammer, absolument rien. Je suis pas du type des robots puis des affaires un peu comme ça. Puis 40 000, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Il y a un joueur qui est arrivé avec les 4 decks un soir à notre playgroup, puis j'ai laissé la chance et j'ai été étonnamment surpris. J'ai aimé ça. C'était le fun. Ouais, j'ai aimé ça, c'était le fun. Fait que, ouais, effectivement, je trouve que ça amène une autre dynamique à Magic, ça amène une autre dynamique à la façon de jouer un peu. J'haïs pas ça.
J'aille pas ça avoir des thématiques, des 4 decks thématiques comme ça. Puis je trouve ça le fun, des joueurs embarquent en plus. C'est le fun. Ben, c'est ça. Écoute, je pense que c'est sûr Wizard doit mettre plus d'attention quand il crée des decks à la Warhammer 40 000, à la Lord of the Ring, que quand il crée des decks pour Strixhaven, mettons. C'est sûr. Hein? Nat, t'écoutes pas. Nat, t'écoutes pas. Non, t'écoutes pas. Mais c'est ça. Puis, je suis super content. J'espère qu'ils vont continuer justement à sortir des thématiques comme ça, de decks qui jouent bien ensemble. Tu sais, Warhammer 40 000, là, ils devraient en sortir d'autres. Ouais, je suis pas tant d'accord, mais. Mais en fait, je vais pousser ça une coche plus loin. Ça devrait être un jeu Ok, ouais, comme ouais. Ouais, ça, oui, par exemple. basé sur les mêmes règles que Magic, mais qu'avec des cartes de 40 000. Ouais, Tu peux réimprimer des cartes de Magic au travers, on s'en fout avec le même nom tant que ça fit. Ouais. Mais, puis il aurait dû faire ça pour Lord of the Ring, il aurait dû faire ça pour Donjon Dragon. Ouais. Puis c'est des univers qui sont tellement vastes, il y a tellement de contenu que c'est pas un problème. Non, c'est ça, effectivement. Effectivement. Entièrement d'accord. Mais je les amènerai, mes 4 decks, Matt, puis on jouera ensemble. Ouais, ben, il va falloir se filmer ça un jour. Moi, je voulais faire ça, mais ça, on pourrait filmer ça, une petite game des 4 ensemble. Bien sûr. Yes. Avec plaisir. De ton côté, y a-t-il quelque chose qui t'a frappé de. Ouais. Ouais. Moi, c'est plus au niveau monétaire. OK. Je suis. Et encore là, je le sais, Adam l'a clairement pourquoi que One Ring vaut si cher que ça. Mais ça me flabbergaste encore que cette carte-là est dans des bundles. Bon, le prix des bundles a explosé pour les places, tout ce qu'il y en a encore, là, mais encore la carte la plus chère du set. On est à autour de 60 US. Là. La version bundle est à 56 US. C'est la moins chère. Ça me jette à terre. C'est la plus commune. Ben, c'est la plus commune. Oui, c'est la plus commune parce que tout le monde la pogne. J'ai eu l'occasion de la jouer. Ouais, ben. C'est quoi ton opinion? J'ai pas gagné la partie. Mais encore? Ben, ça m'a sauvé un tour contre Inhalator, écoute. OK. Non, ben, je l'ai pogné tard dans la partie. OK. Fait que j'étais déjà en position dangereuse. Quand c'est arrivé, ça m'a, comme je dis, ça m'a sauvé un tour, ça m'a fait piger 2 cartes. Je suis mort après. Fait que. OK. J'en abuse pas non plus, tu sais. J'ai pas eu l'occasion de la jouer, mettons, avec un Seedborn Muse, où qu'elle va détaper à tous les tours, puis je vais piger 10 cartes pour 4 points de vie. Ça, c'est pas arrivé. OK. Le monde en abuse en Legacy. Assurément. Avec des cartes comme Paradox Engine. C'est facile d'en abuser, mais c'est ça. C'est une carte qui. C'est bon. Tu peux en abuser. Mais, il y a une bundle, une promo à 60$. Moi, je l'ai joué, puis je l'ai bien aimé. J'ai réussi à piger 3 cartes avec. Puis j'ai bien aimé ça. Elle était juste à point, puis elle m'a sauvé. Puis j'ai dit, j'ai fait crème, ok, c'est bon. Bon. Moi, je l'ai mis dans 2 decks. Je l'ai mis dans un deck dont je vais parler tantôt parce que j'ai pas le choix. Parce que c'est thématique au bout. Puis je l'ai mis dans mon deck Boros parce que Boros puis Pigé, ça ne fit pas ensemble. Non. Fait tu sais, c'est une carte, puis je l'ai jasé, c'est une carte que j'aime pas dans un sens parce que t'as pas de raison de ne pas en mettre dans un deck. Non, c'est sûr. T'en as pas. T'en as pas. Si le tour qui arrive en jeu, tu vas te gagner un tour, mais après ça, tu piges. C'est sûr. Après, tu piges même le tour qui arrive en jeu. Oui. T'as pas de drawback à jouer ça. Non. Puis ça, bon, tu le sais, même raison pourquoi que je joue pas Mana Crypt dans tous mes decks, parce que je trouve que c'est une carte qui est pas fair. Tu sais, je joue Mana Crypt dans mon deck où mon commentaire coûte 6 puis mon background coûte 7. OK, c'est ça. Parce que je veux jouer un moment donné. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, ça fait partie des cartes comme ça que je fais. Je pense qu'ils l'ont échappé un peu. Ouais. Je pense qu'ils l'ont échappé. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un aura de ban qui plane là-dessus au niveau moderne, je pense, quelque chose du genre. Là. Bon, ouais, c'est ça. C'est pas fait encore, mais tu sais, en fait, dès qu'une carte marche, il y a un aura de ban qui
plan autour. Fait que... Tu sais, c'est une carte qui marche, tu sais, quand tu vois juste les mêmes affaires. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Euh, Quand tout le monde l'avait dans le deck, puis tout le monde l'avait en 4 copies, on ne parlera pas trop du c'est format ça, tu moderne, mais sais, c'est sûr que là, comme dans notre style, tu sais, tout le monde jouait rouge. ouais, c'est ça. Comme quand j'ai arrêté de jouer compétitif, Mercadian Mask, Ish Urza, Mercadian Mask, me semble. Parce que tu rentrais dans un tournoi, c'était tout le même deck. Mm-hmm. Il n'y avait pas de diversité pour 2 cents. C'était comme, ah, voyons pas. Fait que c'est ça. Cette carte-là, écoute, malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui vont juste la sacrer dans tous les decks qu'ils ont. Fait qu'il y a raison en quelque part, mais je trouve ça poche parce que ça enlève de la diversité. Ouais, ouais. En tout cas, ben, moi, de mon bord, je la vois pas tant. Il y a du monde qui l'ont mis, mais pas tant non plus. Ben, peut-être parce qu'il y a du monde qui en ont pas tant aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Il y a peut-être ça. Si t'as pas acheté le bundle, ça reste une carte à 60 US présentement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Effectivement. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non. Entièrement d'accord. Puis la deuxième, ben, on est encore pour une raison monétaire, puis on en a parlé un peu tantôt, les Nazgûl. Ouais. 14 piastres US. Hey, 14. C'est quelque chose. Pour une non-commune. Moi, quand j'ai acheté les miens, en fait, c'est de la faute au restaurant si j'ai acheté des Nazgûl. Parce que je traversais au resto, je vais aller me chercher une poutine. On est un dimanche soir, Nat est parti avec les enfants. Ils sont partis pour une couple de jours. Je suis seul à la maison. Je traverse le bord, on va me chercher une poutine. Pendant que j'attends ma poutine, je suis en train de zioter des cartes. Puis là, je magasine un peu. Puis là, je trouve une boutique. Je jouais les Nazgûl à 2,74 de mémoire. Et hein? Puis là, j'ai envie. Bon, je suis collectionneur, vous savez, je fais les sets. Déjà là, il me faut des Nazgûl. J'ai un deck en tête. Je veux 9 dessins différents. Parce que je fais de même. Fait que je décide, je dis, bah, je dis, ils baisseront pas en bas de 2 et quelques. S'ils montent, ça va être autour de 5 piastres. Puis là, je parle canadien. On s'arrêtait là. Mais je fais une petite parenthèse. Hein. Il y a quelque chose qui vient de me marquer dans ce que tu viens de dire. Je t'ai allé me chercher une poutine. Il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ce que tu viens de dire. Un, tu viens de me donner faim. Puis 2, puis j'avais jamais réfléchi à ça. Puis là, tu viens d'allumer quelque chose. Quand tu as dit, elle baissera jamais en bas de ça. Puis c'est logique. Fait que donc, quand tu vois un prix d'une carte, puis que tu supposes qu'elle baissera jamais en bas de ça, ben c'est un bon achat. Ben, si t'en as besoin ou si t'es addict comme moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais. C'est une grande réflexion, je crois. puis c'est ça. J'avais peut-être du insider information, on s'entend. Moi, j'avais 2 propriétaires de boutiques qui ont fait du mass opening qui m'ont dit. Un qui m'a dit je t'achète toutes tes Nazgûl, ça sort pas. Puis il y en a un autre qui m'a dit c'est à peu près 2 par boîte. Puis là, je check les magasins, puis ils en ont pas beaucoup, les magasins. Fait que là, je tombe sur celle-là, puis je fais ah bon, ben il y en a 6 ou 7. J'en ai déjà 6, je pense, parce que je n'avais 2, il m'en manquait une. La dernière, je l'ai payé 4 piastres. Fait que bon, ben je vais les acheter. J'ai envoyé ça à Phil. Phil, il m'a écrit, il dit ouais, t'as payé 15 piastres de Nazgûl. Oui. Ouais, moi, je pense que. Il riait un peu de moi, tu sais. Mais qui rit aujourd'hui? C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est une TGQ Channel, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Puis là, le prix a commencé à monter. Fait que là, il m'en manquait un. Quand je l'ai trouvé à 4,74, je dis, ben là, je vais l'acheter. Aujourd'hui, c'est ça. C'est 14 piastres US. C'est ridicule. Ouais, effectivement. Un Nazgûl, ça reste 2 colorless, un noir pour une 1-2 Dead Touch. Quand que un Nazgûl entre sur Battlefield, le ring te tente. Quand le ring te tente, tu mets un +1/+1 sur chaque rate que tu contrôles. Ce sont des rates et des knights. Et tu peux avoir 9 Nazgûl dans ton deck. C'est bon. Ben, c'est ça. Incroyable. Faut que le ring te tente en tabac. Ouais, faut que ça te tente. Faut que ça te tente.
Je serais curieux de voir jusqu'où ces Nazgûl-là vont aller. Ben, tu sais, moi, je pense qu'il y a 2 decks pour jouer ça. Bon, peut-être dans un deck de Knight. Si j'aurais fait mon Knight Equipment en Mardou, peut-être que je les aurais mis dedans. Parce que c'est des Knights. Equip à 0. Mais encore là, il faut que la ring te tente. Tu sais, pour qu'ils grossissent, il faut que la ring te tente. Ouais, c'est ça. Fait que le deck de Raid, c'est cool. Parce que c'est un tribal Raid. Puis l'autre, c'est le deck que j'ai construit que je pense que c'est l'autre place où tu pourrais faire du sens que je vais vous parler dans une couple de minutes. Ouais. Parce que, tu sais, ils grossissent quand le ring te tente. Puis là, ben, si tu fais un deck, il faut que tu te mettes des choses avec que le ring te tente. Sinon, parce que tu ne peux pas te fier sur juste mettre des Nazgûl pour mettre des Nazgûl. Oui, tu en as 9, mais par expérience, pour jouer les 7 Dwarfs, les 7 nains, quand j'arrive à 3, là, je viens de pogner le top. Oh oui, c'est ça. Oh oui. Je ne pense pas avoir les 9. Là. Alors, ça n'arrivera pas. Fait qu'il ne faut pas trop que tu te fies là-dessus. Fait que, tu sais, vraiment, est-ce que cette thématique-là, il faut vraiment que tu ça. Faut que tu te fasses un deck où est-ce que le ring va te tenter en masse. Ouais. Ça va la peine. C'est ça. OK. Est-ce que ton deck, non, il n'y aura pas de main tout de suite, mais le deck que tu as fait, est-ce que le ring te tente? Non. On avait jasé, on va y aller. On avait jasé des légendaires favorites du set pour faire des nouveaux decks. Je te laisse la parole. Je sais que tu vas en parler, que tu t'arraches. Go! Bon, alright. Fait que, ouais. Écoute, on va arrêter, là. J'ai fait un deck de Smeagol Helpful Guide. Un colorless, un noir, un vert, Legendary Creature, Halfling Aurore. Donc, quand je parlais de mon Halfling tantôt, c'est un 4-2. Au début de la fin de ton tour, c'est une créature qui est morte ce tour-ci, le ring te tente. À chaque fois que le ring te tente, tu target opponent, révèle le top card de sa librairie jusqu'à temps qu'il révèle une land et tu mets cette land-là tapée sous ton contrôle. Et le reste dans son graveyard. Pas de problème de mana, certain. Et pas supposé être de problème de mana, certain. Fait c'est ça. Je regardais, il y en a plein. En fait, il y en a plein de commandeurs qui me tentent. Là. Un paquet dans ce set-là. Là. C'est vraiment hallucinant. Ça serait juste moi, j'aurais 12 decks. Ouais, moi aussi. Mais celui-là, je l'ai trouvé tellement spécial là, que j'ai été curieux d'essayer de bâtir un deck. Puis, je vais vous en parler parce que c'est le deck que je vous présente tantôt. Là. Mais j'ai fait un deck Landfall. OK. Cool. Ouais. Je ne suis pas allé voir aucun decklist avant de commencer le mien. J'ai fait attention parce que je voulais vraiment bâtir. Tu me connais, hein? Oui. Je voulais vraiment bâtir selon ma perception de ce deck-là. OK. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que je n'ai pas eu l'occasion et j'attendais de voir ce qui sortait en Commander Master peut-être avant d'acheter certaines cartes. OK. Mais je vais tester ça très, très, très prochainement puis vous revenir. Ouais, j'ai bien hâte de voir les résultats. J'ai surtout hâte de voir le lien entre Smeagol, Landfall et les Nazgûl. Ouais. Ben. C'est ça. C'est ça. J'ai hâte de voir le lien entre les trois. J'ai entièrement confiance en toi. Tu es un bon créateur de deck. J'ai de la misère. Je vais t'avouer que j'ai de la misère à faire le lien entre les trois. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va. Bien hâte de voir. Ben, en fait, les Nazgûl, c'est pour que le ring te tente. Parce qu'à toute fois que le ring te tente, je peux piquer une land à quelqu'un. OK, ouais. Fait qu'à chaque fois que le ring va me tenter, c'est un trigger de landfall. OK. Ouais, parce qu'il exile jusqu'à temps qu'il révèle le top, jusqu'à temps qu'il révèle une land, puis je mets sa land là sur le contrôle. OK, fait que tu vas triggerer tes landfalls avec les lands des autres. En faisant que le ring me tente, ouais. Avec le lien. OK, je vois bien. Ouais. OK. Mais on en parle d'une couple de minutes. Ouais. De ton côté. Ben, en fait, je n'ai parlé un petit peu tantôt quand j'ai parlé de Aragon, King of Gondor. Plus j'y pense, plus que ça me tente. Pour la redécrire un peu, c'est Jeskai, un blanc, un rouge, un bleu, un colorless. C'est une 4-4
Human Noble qui a Vigilance Lifelink. Quand 40 en jeu, tu deviens le monarque. Si Aragorn attaque, jusqu'à une target créature ne peut bloquer ce tour-ci. Et si tu es le monarque, les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Donc, si tu es le monarque, tu as le champ libre. C'est surtout cette habilité-là, moi, qui me tente beaucoup. Puis, tu sais, quand tu vois le texte, tu t'attends beaucoup à la fin, mais un Vigilance Lifelink 4-4 pour 4, ça le fait. Sérieusement, là, ça le fait. Pour l'avoir testé, j'ai bien aimé ça. C'est pas le commandant du deck que j'avais essayé, du deck de Human, mais sérieusement, il serait commandant puis il ferait la job. Il ferait vraiment la job. Si tu as moindrement beaucoup de créatures, puis on sait que dans le rouge et le blanc, tu as beaucoup de générateurs de tokens et tu as beaucoup de doubleurs de tokens aussi. De créatures tokens. Donc, il y a de quoi en faire avec ça. Puis, ça me tente bien gros. Puis, en plus, j'ai un Humility qui traîne. Avec ça, je pense que ça pourrait faire vraiment beaucoup de dommages. Oui. C'est chiant, Humility, mais c'est ça. Pour l'instant, elle est dans mes cartables. J'aime mieux la jouer qu'elle soit dans mes cartables. Fait que c'est la carte qui m'a vraiment allumé pour peut-être faire un deck futur. Comme je disais tantôt, là, ça va dépendre du deck de Commander qui sort dans Commander Master. Les deux me tentent. Tout comme toi, j'ai une règle où est-ce que j'essaie de ne pas avoir deux decks dans les mêmes couleurs. Puis là, c'est vraiment les mêmes couleurs. Puis en plus, c'est un deck que j'ai déjà dans ces couleurs-là que je vais défaire. Ça, j'aime encore moins ça. Je suis comme dans une zone d'inconfort en ce moment. Je me sens pas bien, je fais de l'anxiété, je me gratte, là, ça marche pas. On va essayer de. Ça, on va laisser le futur décider de qu'est-ce qu'il y en est avec ce commandant. All right. Elfe et Gobelin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux en parler? Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Qui c'est qui mène 2-0? Je sais pas de quoi tu parles. Je sais plus de quoi tu parles. C'est ça. Je sais plus si je joue, en fait. C'est terminé. C'est terminé. Non, mais je fais des blagues. Mais tu sais, je le savais. C'est pas ma force. On s'amuse. T'avais choisi une bonne carte. Écoute, ça vaut 9,49. Là. Ah, ok, bon, c'est pas pire ça. Ben oui, c'est une super bonne carte. Mais je suis juste très loin de la tienne, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. T'avais choisi Pitfall Benty Tree. Hein? Ouais. Je pensais que ça allait plus hyper que ça. Sans dire que je suis déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait un plus gros hype là-dessus. En fait, je comprends parce que quand tu regardes la carte, ça fait beaucoup penser à Mythic Massacre. Ouais. Mais en 50 fois moins bon. Ouais, c'est ça. Parce que c'est du dommage et non pas du moins X. Ouais. Puis tu fais un seul trésor par tour. Ouais, c'est ça. Fait c'est pour ça que le hype est un petit peu beaucoup moins hot que MeToo. Ouais. Mais tu sais, je ne l'ai pas joué encore. J'ai hâte de la jouer pareil, puis c'est là que je vais plus pouvoir savoir si j'ai fait un choix de boîte ou pas. De mon côté, j'ai choisi Orkish Bowmaster qui aujourd'hui vaut 41,99. Aïe aïe. Par contre, j'étais sûr que ça serait la carte la plus chère du set et non pas de One Ring. One Ring, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'aurais dû prendre de One Ring. C'était une prise facile en plus. Mais c'est ça, mais j'étais sûr que One Ring, moi, je ne l'ai pas choisi parce que je me suis dit, étant dans tous les bundles. Ben oui, c'est ça, moi aussi, c'était sûr. Il n'y en aura pas. Fait que j'ai hâte de voir. On va se choisir il y a des nouvelles cartes dans Commander Master, fait qu'on va pouvoir refaire ça dans Commander Master. Sûr. C'est sûr qu'on va faire ça, c'est sûr. Malgré un segment que je mangeais le volet, c'est un segment que j'aime beaucoup. Je vais apprendre et je vais me relever. Bon, c'est cool. Pour l'avoir essayé un peu, alors que je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai vu en jeu. C'est bon, mais ça m'a laissé un petit peu sur mon appétit. En fait, Orkish Bowmaster, en Legacy Vintage, ou même en moderne, quand il y a des cartes qui sont jouées comme Ponder, tu piges 3 cartes, c'est 3 points de dommage, plus une 3-3, plus le Bowmaster sur la table, ça fait une différence. Puis ça dépend de ton playgroup. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, avec des gars comme Adam, Loïc, qui pigent en défoncé, ça va être juste du gros gravy, là. Uh-huh. Mais si tu joues dans un playgroup où ça pige pas beaucoup, effectivement, ça devient peut-être un petit peu moins bon. Ouais, c'est ça, effectivement. Nous autres, c'est ça, notre playgroup, c'est assez intense.
Vous êtes une gang de pigeurs. Oui, on est une gang de pigeurs. Good, good, good. C'était complet avec ça, ce petit segment-là? Oh oui, je mène 2-0. Ouais. OK, c'est complet. C'est ce que je voulais comprendre. Je voulais juste faire une petite mention. On a eu les commentaires d'un auditeur qui s'appelle Sébastien Tremblay. On voulait le remercier pour les bons mots. C'est super agréable. En fait, c'est les premiers, le premier commentaire d'un auditeur qu'on a eu. Puis, il nous a fait une demande qu'on trouve quand même pertinente, puis qu'on va rajouter un peu à nos prochains podcasts. Il nous a demandé de parler un peu plus des power levels qu'on joue pour nous donner une idée, une idée aux auditeurs de où on se situe dans nos évaluations, dans nos jugements par rapport aux cartes, qu'est-ce qu'on trouve fort et qu'est-ce qu'on ne trouve pas fort. Puis il nous a aussi demandé de parler des cartes plus casual qui peuvent passer sous le radar. Fait qu'on va rajouter ça. On a remercié pour les suggestions. On est super preneurs. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à venir nous parler. C'est super agréable. On apprécie beaucoup, beaucoup. On te remercie encore, Sébastien. On va rajouter ça justement à nos podcasts. On en prend très, très, très bonne note. D'accord, hein, Matt? Ah oui, puis en fait, ça nous a amené un nouveau segment où je vous tease avec ça depuis tantôt, Ouais. où on va essayer à chaque épisode de vous parler d'un deck. Soit de mon côté ou du côté à Sylvain, de vous présenter un de nos decks. Ouais. Moi, tous mes decks sont disponibles sur le Moxfield MTGQ Channel. Je vais mettre le lien dans la description. Vous avez des là, c'est en section, là, vous avez mes decks, les decks à natte, mes anciens decks, les brous que je fais. Il y a un paquet de trucs là-dessus. Là, je m'amuse beaucoup à faire des decks. Puis aujourd'hui, pour être dans le thème, ben, je vous en ai parlé. J'ai décidé de vous parler de mon deck de Smeagol Helpful Guide. Yes. C'est un deck que j'ai essayé de bâtir. Bon, vous savez, la majorité de mes decks, à part mon deck de Zaxara, j'essaie de les bâtir de façon plus casual. C'est-à-dire que je ne mets pas nécessairement de Mana Crypt, parce que Mana Crypt, ce n'est pas une carte casual. Je ne mets pas, tu sais, dans Smeagol, je n'ai pas mis de Yawgmoth's, parce que Yawgmoth's, ce n'est pas une carte casual. Puis, je suis en litige avec Sol Ring personnellement. Ça va probablement être un autre podcast. Oui, effectivement. Ouais, puis en fait, il y a 2 podcasts dans les 3 phases que tu viens de dire. C'est qu'est-ce qui est une carte casual pour toi ou pas. Ça, c'est un podcast. Puis 2, ta relation avec Sol Ring, c'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Fait, il y a un Sol Ring dans celui-là. Oh, OK. Oh, mais il c'est y a un Sol thématique Ring. quand même. Jusqu'à temps. Oui, ben, en fait, oui. Puis, non seulement, mais c'est la version des Précoms. Oh, en plus, nice. Oui, oui. Non, c'est un deck que j'ai essayé de garder. Oh, ouais, ben, pour ceux qui ne connaissent pas Matt, puis moi je le connais, c'est un gars qui est très, 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 très thématique. Je ne suis pas étonné du tout que tu aies mis le Sol Ring du Precon dans ça. En fait, il y a 3 rings dans ce deck-là. Il y a Sol Ring, Bilbo's Ring, puis The One Ring. Non, c'est bien ça. Fait c'est ça. C'est un deck que j'ai bâti. Ring Tempt You. Le nom du deck, c'est My Precious, évidemment. C'est un deck un peu le Ring Tempt You, mais aussi de Land et de Landfall. Parce que l'habilité de Smeagol, comme j'ai dit tantôt, c'est pas autant qu'à chaque fois qu'une créature qui meurt, le ring me tente. J'ai quelque chose comme, vite de même, 13 cartes qui font que le ring va me tenter. Dont une Landfall. Fait que. Puis, tu comptes tes 9 Nazgûl là-dedans? Oui, je compte mes 9 Nazgûl là-dedans. OK, c'est bon. Fait il y a ça, puis. C'est ça. L'autre côté, c'est vraiment le côté Landfall. Fait que l'habilité de Smeagol, c'est que je vais jouer les lands de mes adversaires. Fait que ça va me permettre de triggerer des habilités, des Landfall un peu plus. Ah, mais t'as peu. Je pense à ça, là. Ton adversaire qui est mana short, tu lui nuis encore plus. Là. C'est chiant, ça. Oui, parce que je vais aller chercher sa prochaine land. Ben, je peux en avoir tout de suite un autre en dessous, mais. Oui, mais s'il y en avait une, puis il n'y en a pas d'autre, puis qu'il l'attendait, c'est vraiment chiant. Oui, c'est ça. C'est pas fun. Fait, comme je disais, j'ai voulu essayer de mixer 2 thématiques. Je suis. En fait, à la limite, 3 thématiques. Parce que je peux jouer les lands de mon cimetière aussi. Je ne suis pas fervent de ça d'habitude, parce que ça éparpille beaucoup ton deck. Dans le cas de Smeagol, je trouvais que les deux pouvaient bien se marier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que, avec
les cartes Ring Tempt You, je vais être en mesure suffisamment de me laisser tenter. Je n'ai pas de tutor dans le deck. OK. Ça aussi, c'est une autre façon. Je suis en train de scroller juste pour être sûr. Là. Je n'ai pas de tutor dans le deck. Parce que c'est une bonne façon d'avoir des parties diversifiées. Ouais, effectivement. C'est une bonne façon de réduire le power level du deck aussi. Parce qu'il faut que tu te fies sur soit ta pige ou ta lock. Ouais, en fait, c'est une bonne façon de rester dans le casoir. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Le but, c'est de me faire tenter pour maximiser mes decks, mes landfall trigger. Je vais gagner probablement avec une armée de Shoot Swarm ou une armée d'Avengers de plantes. OK. Cool. C'est Cool. pas mal. Ou une armée de Badger. J'ai une dizaine de cartes, là, landfall. Puis plusieurs façons de rejouer les lands de mon graveyard de façon continue. Avec 5 fetch-like cards. Okay. J'ai pas de gros fetch. On va appeler ça les gros fetch. Tu sais, je joue à Evolving Wild, Faible de Passage, Prismatic Vista, Riveteer, Outlook, Terraformic Expanse. C'est pas des gros fetch. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je suis pas allé mettre. Ah oui, c'est vrai, j'ai un Verdun Catacomb. Ouais, c'est correct. Ouais, il est là. Ouais, je l'ai juste à le taguer. C'est un fetch sur 100 cartes. Oui, c'est ça. Puis je suis pas du genre à mettre les off-color fetch. Moi, ça me gosse beaucoup. Parce que je pourrais mettre les 10 fetch dans un deck Commander. Parce que t'as pas le symbole de couleur. Ouais. J'ai compris cette thématique-là. Puis j'étais un peu comme toi. Moi, je Ça trouve ça. m'énerve. C'est ça. Tu sais, quand on parle de abuser, là, ça, c'est. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'abus. Fait que c'est ça. L'objectif de ce deck-là, c'est le plus possible d'avoir des triggers de landfall pour me générer pas mal de créatures. J'ai beaucoup de générateurs de tokens via landfall. Awakening Zone, par exemple, qui va Madame ramper. Zendikar Royal qui va me faire des 2-2. Tireless Tracker qui va me faire des clous pour pouvoir piger. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quand même pas mal de draws dans le deck. Je suis juste assuré de pouvoir piger de façon constante. Dans le vert, dans le noir, c'est quand même pas si pire. Puis, comme j'ai pas de tutor, si je veux me rendre à ce que la partie se termine un jour, ben, il faut que tu piges pour te rendre jusqu'à ton endgame, si on veut. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a un petit combo. Je joue Constant Mist, qui est un fog que je peux sacrifier une land pour le ramener dans mes mains en buyback. Fait que quand tu peux jouer les lands de ton graveyard ou que tu joues les lands de tes adversaires, ben ça te permet d'avoir un fog dans tes mains pas mal tout le temps. Pour te protéger. Le temps que tu installes ton deck. Mais sinon, c'est ça. J'essaie de ne pas mettre de powerhouse, de ne pas mettre rien de. Ben, il y a certaines cartes qui ont de la value pareil parce que One Ring est dedans, là, mais. Intéressant. Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je devrais essayer ça bientôt. Là. Ça n'avait juste pas donné lors de notre dernière rencontre qu'on a faite de Magic. J'ai joué d'autres decks. Celui-là, il n'était pas tout à fait prêt, là, mais là, je suis prêt. Mais oui, 9 Nazgûl dedans. Ouais, ça aussi, j'ai hâte d'avoir ton comeback là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, Ring Tempt You, à part Call of the Ring, là, en noir et vert, il n'y en a pas des tonnes. OK. Il n'y en a pas des tonnes. Puis au niveau des artefacts, il n'y en a pas un peu? J'ai rien vu que je voulais mettre dans le deck. OK. Tu sais, j'ai du removal un peu, justement, pour que Gollum trigger. Des incitatifs à ne pas m'attaquer aussi. Tu sais, j'ai mis le Witch King of Angmar qui fait comme un peu un No Mercy. OK, ouais. Fait que comme ça me tente pas. J'ai mis Braid, Arisen Nightmare. Fait que je peux sacrifier des tokens pour faire sacrifier aux autres des créatures. S'ils sacrifient pas, je pige. S'ils sacrifient, le ring me tente. Tu sais, c'est une couple de trucs de ce genre-là. Mais c'est une première version préliminaire. Ouais, effectivement. Puis, petite question comme ça de construction de deck, justement.
Après le premier test, ça t'arrive souvent de changer de carte? Ben, ça dépend comment va le premier test. OK, ouais. Si, tu sais, comme là, probablement qu'on va se faire une soirée de Commander, je vais le sortir. Si au premier match, je plante tout le monde, je vais le serrer pour la soirée. OK. Je suis comme ça, tu le sais. Ouais, 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 ouais. C'est un bon Si joueur. ça sort trop, on descend d'une couche. Mhm. Fait que si je perds, je veux le rejouer, je veux réessayer, je veux voir, tu sais, je veux essayer de le mettre Ouais. dans différentes situations. Mhm. Puis, tu sais, ça te prend une coupe de game avant de te rendre compte, tu sais, ben, OK, là, le ring ne me tente pas suffisamment pour que ça vaille la peine à nous. Ouais, ouais, c'est ça. Ou il faut que je mette un peu plus de créatures immovables. Je pense qu'il va falloir que je mette un peu plus de créatures immovables pour triggerer Gollum plus souvent. Tu sais, ça, je l'ai regardé, puis c'est déjà, je pense que je n'ai pas assez OK. de façon constante. Tu sais, il faudrait peut-être que je rajoute un petit attrition dedans. Attrition, c'est un enchantement, je sacrifie un token, je détruis une target non-deck créature. Oh, Pour un mana noir, un coup qu'attrition est sans table. Fait que OK. ça, c'est un enchantement récurrent. Tu sais, c'est un effet qui reste sur la table, qui reste bon, qui va me permettre de triggerer Gollum un peu quand ça me tente, parce que j'ai une couple de créateurs de tokens sur Landfall. OK. Fait que c'est probablement une carte que je vais mettre de côté, pas très loin, comme ça, si hop, je suis pas assez ou le ring me tente pas assez, il faut qu'il me tente un peu plus parce que je veux plus de land, parce que je veux triggerer un Landfall à chaque tour, chacun des 4 tours de la table. Pour être tannant puis avoir trop de Q Swarm puis juste faire après ça attaquer avec mes Q Swarm. Mhm. Fait que c'est ça. C'est des observations que je vais faire. Je suis pas aussi freak. Loïc, lui, il prend un paquet de notes. Moi, c'est ça. Je vais masser. Mon plan de match, c'est ça. Je veux que le ring m'attende de façon constante. Est-ce que ça fonctionne? Peut-être que je vais jouer 2-3 games, puis je vais clairement, si ça ne fonctionne pas, j'ai passé de removal. Ben là, je vais modifier on the spot. Mais il faut que tu laisses des chances. Faut que tu laisses des Ah, chances. Faut ouais, que c'est sûr. Ouais. tu peux pas faire une game puis dire ah, ce deck-là, ça marche pas. Bon, ça se peut que ça soit flagrant, mais généralement, t'as peut-être pas été chanceux sur la pige. Peut-être que Mhm. tes opponents ont été chanceux sur la pige. T'étais peut-être pas d'un match-up Ouais, le match-up est important. équitable. Tu sais, Uh-huh. Ah, ouais. tu prends un deck frais fait, casual, puis tu te pognes contre mon Zaxara, c'est pas un match-up Non, c'est ça. équitable. T'sais. Mais non, Fait que exact. c'est clair que tu risques de faire un deck qui est pas bon. Mais... fait que Ouais, c'est ça. c'est ça qu'il faut tenir en considération. Là, mec, je le teste avec des gens que je connais pas beaucoup, avec qui j'ai peu joué. Fait que ça aussi, c'est un autre indicateur. C'est pas parce que. Puis là, je vais, mettons, à l'opposé. Je me fais torcher toute la fin de semaine là-bas. Puis là, je reviens ici. Ben, ça veut pas dire que mon deck est poche. Peut-être que ce playgroup-là, il est vraiment fort. Ouais, c'est ça. Et je vais Exact. revenir ici, puis ça va bien aller. Généralement, je vais me vanter, mais c'est le contraire. Ouais. Généralement, mon deck perd tout le temps contre Adam et Loïc. Puis quand j'arrive ailleurs, ça va bien. Fait que c'est ça. C'est mon petit deck de Smeagol. Oh. C'est ça, je pense peut-être qu'il manque un petit peu de. Mais j'ai des sacs engine pour saquer mes tokens. Fait que c'est tant qu'une créature est morte sous mon OK, ouais. contrôle. Fait que c'est ça. C'est mes tokens, mes sacs engine. Avec une attrition, ben, il faut sacrifier une créature. Fait que ça serait un autre sac engine qui me permettrait en plus de contrôler le board des adversaires. Effectivement. Fait que vite de même, c'est une carte probablement que je pourrais rajouter dans le deck. Mais là, c'est qu'est-ce que t'enlèves? Ouais, ben, ça se peut que tu aies 9 slots dans pas long. Si les Nazgûl ne font pas la job, tu vas avoir 9 trous à combler. Tu sais, c'est un ring, c'est un deck de ring. Hein? C'est sûr que. Un deck de Gollum. Il faudrait vraiment que je les aime pas pour que je les enlève parce qu'ils sont Ah, c'est ça, ouais. thématiques. Ouais, ben oui, puis c'est sûr que si. Tu sais, une Death Touch, c'est toujours bon. Moi, en tout cas, je Oh trouve oui, ça c'est vrai, bon. c'est une 1-2 de touch en plus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, ben, elle va se craquer, plus tu vas Ouais. tenter le ring. Fait que non, c'est sûr que moi, je pense que ils vont la faire la job. Je suis pas mal Oh sûr. oui, c'est probablement un genre une attrition qu'il faudrait que je rajoute dans le deck justement parce que j'ai une coupe de générateurs de tokens. Puis ça me permettrait encore, yet une autre façon de sacrifier mes tokens de façon constante. Puis tu sais,
je dis tout le temps, il faut que tu sois en contrôle de quand quelque chose se passe. T'sais, si tu fais un deck aristocrate, ou ce que quand que tu punis les autres en te punissant toi-même, si on veut, mais il faut que tu contrôles quand tes créatures meurent. Il faut que tu Ouais. contrôles quand tu fais un deck de graveyard, il faut que tu contrôles ce que tu mets dans le graveyard et non pas Mhm. j'espère me faire miller. Non. Non. Non, en fait, comme tu dis, il faut que tu contrôles. Puis si tu te fais 1000 ans en plus, ben, good. C'est ça. C'est un petit peu de sauce par-dessus. Ah, effectivement. Fait que c'est ça, Effectivement. si vous voulez aller voir sur Moxfield, MTGQ Channel, vous pouvez follow, puis vous allez voir toutes les niaiseries que je fais là-dessus. Cool. Ben oui, allez voir ça. Allez voir les decks. On va suivre ça. On va voir aussi les modifications que tu vas faire. Je suis bien curieux de voir ça. Bien curieux. Après ça, on passe à notre autre segment qu'on a fait au dernier podcast. On est rendu là, je pense. Hein? Ah oui, puis un segment qui plaît aux gens, fait que. Ouais, ouais, les nouvelles et les résultats de la Ligue EDH Tribal de Rimouski. Fait qu'on va y aller de ce pas. Ça a été une autre belle soirée hier. En fait, on a eu 2 soirées depuis le dernier podcast. L'autre soirée de la semaine passée, j'en parle pas du tout, en fait. Euh, on va parler surtout de celle d'hier, mais même moi, on me permettra de remonter 7 jours, c'est trop loin pour moi. Il y a eu 4 gros matchs hier, ça a été une grosse soirée de Ligue Tribal. Avant de parler des matchs puis de faire la descriptif de mon match, il y a une nouvelle tribu qui va s'ajouter, les Allies. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai vu justement le maître de cette tribu tantôt, puis il m'a dit que son deck était prêt, donc la semaine prochaine, probablement que les Allies vont rentrer dans la bagarre. Ça devrait être assez coriace. Je pense que c'était une des très bonnes tribus. D'ailleurs, fait que j'ai bien, Hey, bien hâte de voir. Oui, je t'interromps 2 secondes, là, puis oui. je te prends de cours parce que je t'en ai pas parlé, mais si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur YouTube de Jason Commander où on présente les commandeurs des tribus de cette Mhm. ligue-là, Ouais. laissez-nous le savoir dans les commentaires ou dans les reviews, dans les commentaires. Comme ça, ben, c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on vous présente visuellement, parce qu'on pourrait sur YouTube, on est en mesure de faire d'en jaser, mais de mettre le visuel Ah, ce serait cool, aussi. hein? C'est quelque chose qu'on pourrait faire Ah, facilement. effectivement, ce serait cool. Si ça vous intéresse, Yes! manifestez-vous. L'autre petite nouvelle, j'avais pas le choix d'en parler. C'est un sujet délicat, puis là, je te prends flat foot parce que je ne t'en ai pas parlé avant non plus. C'est un sujet délicat, c'est un sujet sur lequel on ne veut pas trop aller, mais j'ai pas le choix d'en parler parce que ça touche le tribal. Wizard of the Coast et ses adeptes ont décidé de changer le terme tribal pour tipal. Euh, Excusez. ouais, c'est ça, c'est un sujet délicat. Je vais juste mentionner que nous, on va continuer à utiliser le terme tribal. Je ne crois pas que ça offense personne. Si ça le fait, on en est désolé, c'est pas l'objectif, mais depuis les années qu'on parle de tribus, qu'on parle de tribal pour désigner les créatures types, du type du pourquoi à ça c'est typal, mais je trouve que ça sonne bizarre. Là. Moi, personnellement, là, la journée où un de mes gobelins dans mon deck va venir sonner à ma porte et va me dire excuse, ça me dérange que tu utilises tribal, je vais me réaviser. OK. Bon, D'ici là, je pense pas c'est qu'il y ça. ait aucun de mes gobelins que ça y dérange. En fait, comme je t'ai déjà Ben, c'est ce que je écrit, pense. Ouais. se faire traiter de type, pas ceux qui trippent. non, c'est ça. C'est ça. J'avais pas le choix d'en parler, fait que, c'est fait, mais nous autres, pour l'instant, on va rester la Ligue EDH Tribal aussi. Voilà, c'est fait, on passe à autre chose. On n'en parle plus, puis on n'en reviendra plus là-dessus. Il y a 4 gros matchs qui ont été joués hier. Le premier match de la soirée, c'est joué entre les Humans, les Elfes, les Merfolk et les Wards. Ça a donné quand même un combat. J'ai vu un petit peu, c'était quand même un bon combat. Tu as quand même 3 tribus qui sont dans les plus fortes, à mon avis, là, Merfolk, Elf et Human. Ça devait être tout un match. Les Walls, qui étaient valaient quand même 3 points, ont fini dernier. Les Merfolk, qui eux valaient juste 1 point, ils ont moins de matchs de jouer, ont fini 3e. Les Elfes, qui valaient le plus de points, c'est dans les meilleures tribus de la Ligue, ont fini 2e. Et les Humans, qui valaient 2 points, ont gagné le match. Les Humans, dans la saison passée, c'était une des bonnes tribes.
le joueur n'a juste pas joué beaucoup de matchs encore, mais c'est sûr qu'il va remonter dans les points. C'est une question de temps. C'est une des bonnes tribus, puis il la joue super bien. Fait que ça, c'était pour le premier match. Le deuxième match, c'était entre les Pirates, les Myres, les Angels et les Zombies. Go, Pirates, go! Encore là, tu as quand même des bonnes tribus. Mais tu vas être content, c'est les Pirates qui ont gagné. Yeah! Puis c'était eux qui valaient le moins de points. Je pense qu'ils ont été sous-estimés dans le match, puis ils ont gagné. Ceux qui ont fini deuxième, c'était les Myres, qui étaient avant-derniers au niveau des points, pour donner des points. Les Angels, qui étaient ceux qui donnaient le plus de points, qui étaient ils ont été premiers au classement pendant un petit bout. Là, ils se sont fait dépasser par les Phyrexiens. Ont fini troisième, puis les Zombies, qui valaient 3 points, ont fini quatrième. Toutes les histoires de points, puis tout ça, là, on était à veille de. J'étais en train de concocter un podcast pour expliquer un peu comment ça fonctionne, le système de pointage, puis tout ça. Là. Fait que c'est sûr qu'on va en parler. Donc, les Pirates ont réussi un gros match. Ça va les refaire monter au classement parce que quand t'es la personne, la tribu qui vaut juste 1 point, puis que tu réussis à ramasser les autres et à gagner le match, c'est souvent payant et souvent tu montes en flèche dans le classement. Le troisième match, ça s'est passé entre des tribus qui avaient déjà joué. Tu avais les Humans, les Elfes, les Hydras qui se sont joints et les Golems qui se sont joints aussi. Et les Humans ont gagné un deuxième match durant la soirée, tel que je m'en prévenais, avec les Elfes qui ont fini deuxième, les Hydras qui valaient 1 point ont fini troisième et les Golems qui valaient 3 points ont fini dernier. Ça, c'était les 3 premiers matchs. Et maintenant, je vais parler du 4e match qui impliquait mes Soldiers, les dragons de mon frère Robert qui fait la musique, by the way, et il y a un deck de dragons qui est très, très fort. Après ça, il valait, d'ailleurs, c'était lui qui valait le plus de points. Il valait 4 points. Moi, j'ai été le dernier au classement de ces 4 équipes-là. Je valais juste 1 point. Il y avait les vampires et les golems dans ce duel acharné. Mes Soldiers sont partis en force et rapidement, aidés d'un Urza Incubator et d'un War Chief, de Daru War Chief. Urza Incubator, je vais vous faire un petit descriptif, j'ai ça ici avec moi. Urza Incubator, c'est un artefact qui coûte 3. Quand que tu le mets en jeu, tu choisis une créature type, puis les créatures spell du type choisi coûtent 2 de moins. 2 colorless de moins. Fait que déjà là, c'était un bon diminutif. Et Daru War Chief, c'est un soldat 1-1 qui coûte 2 blancs 2. Les Soldier Spell coûtent 1 de moins, 1 colorless de moins, et les soldats sont plus 1, plus 2. Donc, les soldats coûtaient 3 colorless de moins. Ouais, j'étais parti quand même assez rapidement. Fait que ça a permis à Myrel, mon commandant, de me créer une très bonne armée. Et en plus, mon commandant était protégé de Commander Plate et le Lightning Greaves. Commander Plate sur un commandant monocouleur, là, ça fait la job. Oh oui. ça fait solidement la job. Fait que j'étais vraiment bien parti. J'ai pu commencer à descendre les points de vie des dragons, qui était la tribu la plus payante, et les vampires aussi, qui valaient 3 points. Ils ont aussi goûté avec Myrel qui rentrait dans le tas et avec mes soldats que je créais à tous les tours. Les golems, qui valaient juste 2 points, ont eu un petit retard au niveau du mana, fait que ça a été un petit peu plus long, mais comme c'était juste lui qui valait 2 points, on s'en est comme pas trop attardé. Souvent, le focus va sur la tribu qui vaut le plus de points. Les dragons ont commencé ensuite à bien s'installer. C'est souvent le cas. Les dragons, c'est un petit peu plus lent, mais les coups qui sont là, oh boy, ça a forcé le maître des vampires d'y aller d'un mass removal. Ça a été le point tournant de la partie. Ça a complètement anéanti les espoirs des dragons. Puis pour une raison que je ne me rappelle plus trop, ça n'a pas touché Myrel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il restait juste Myrel sur le jeu. Puis j'essaye de me rappeler pourquoi, mais je ne me rappelle pas. Mais Myrel était resté. Puis ça, moi, c'est comme la clé de mon succès. Que mes soldats s'en aillent, c'est une chose, mais si Myrel s'en va, il faut que je la remette. C'est un petit peu plus dur à construire. Fait que ça m'a permis de recommencer à reconstruire mon ami de soldat quelques tours plus tard avec une armée de 16 soldiers token 1-1. J'ai pu faire le tour de grâce à tous les 3 joueurs en même temps. J'avais un Soltag champion et j'ai joué un Akroma's Will pour la première victoire de la saison des Soldiers. C'est un bon finisher, ça, Akroma's Will. Oui, bien surtout, je vais décrire le Soltag champion, qui est un très très bon soldat, en fait, que je joue, si je le retrouve, Soltag champion. C'est un soldat 2-2 qui coûte un blanc 2 et il y a Shadow. Et si lui attaque, toutes mes autres créatures gagnent +1/+1. Et voilà. Fait que, il est safe pas mal, vu que Shadow. Oui, exact, c'est ça. Fait que donc, il est safe. Il rend toute mon armée de 16 tokens 2-2 avec Akroma's Will.
ça passait et j'ai tué les 3 autres joueurs one shot. L'autre tour d'avant, je n'avais juste 8, j'ai calculé. Il me manquait 4-5 points de vie de dommages à faire pour faire vraiment tuer les autres. J'ai attendu un tour de plus, il n'y a personne qui m'a attaqué. Là, j'étais rendu à 16. À 16, j'ai rentré, puis ça a fait le dommage espéré. Et mes soldats ont coûté à leur première victoire de la saison. J'ai hâte de voir, je n'ai pas pu faire le classement. Les games ont fini tard hier. Je vais faire le classement tantôt. J'ai hâte de voir où est-ce que je vais monter parce que avant les matchs d'hier, j'étais en 13e position, ce qui est très inhabituel pour mes soldats. J'ai hâte de voir. Une victoire, c'est très, très payant. J'ai hâte de voir à quel point je vais réussir à monter puis à rattraper les autres tribus. On devrait être en mesure, je l'espère, de vous mettre le classement dans la description de la vidéo. Oui, effectivement. Ben, vidéo ou du podcast. Ouais, moi, je pense que ça va être plus le podcast pour cette fois-là. Fait que ça fait le tour des nouvelles et des résultats de la Ligue du Valerie Musqué. On va refaire ça la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Ouais. OK. Petite nouvelle de fin de podcast, là. En théorie, vous écoutez ça, on est le 14. Il devrait y avoir un épisode le 21 et un épisode le 28. Vous êtes pas mal gâtés en juillet. Oui, on est supposé être en vacances, mais finalement, nous autres, on redouble de travail. On est motivés, on est de bonne humeur, on est dedans. Il y a des trucs qu'on veut vous parler, justement. La semaine prochaine, ça va être un podcast sur les différentes tribes en Commander. Ouais. Puis, le 28, on ne peut pas passer à côté de Commander Master. Non, c'est ça, effectivement. On va être obligé d'en parler. Fait que, normalement, dans les deux, encore des podcasts pour les 2 prochaines semaines. Yes! Pas mal compté. Ouais. On a du stock. On vient de faire encore un très, très bon podcast avec beaucoup de stock et en beaucoup de temps. Mais par contre, je pense que ça fait le tour, mon chum. Oh oui, je pense que. Oh oui, on a fait le tour de. Ça fait plus que le tour. Ça fait plus que le tour. Fait que sur ce, je vais rappeler nos disponibilités. On est disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube, puis sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces, nous envoyer des messages, vous abonner à ces différentes plateformes-là pour pouvoir nous suivre. Nous autres, c'est très, très, très apprécié. On voit un peu les résultats, on voit que c'est grandissant. On est super content du hype que ça crée. On est aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Venez jaser avec nous autres, allez répondre aux sondages qu'on fait. Allez me jaser si je devrais faire Aragorn ou le deck de Planewalker. Puis, on est aussi sur Twitter et sur Instagram, un petit peu moins sur ces plateformes-là, mais on l'est quand même là-dessus. Et puis, pour ce qui est des remerciements, je te remercie encore, Matt. Tu es vraiment dédié au podcast. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. C'est tellement le fun à faire. Ah, c'est cool, c'est vrai que c'est cool. Je veux remercier à la communauté de joueurs Commander aussi, qui est grandissante de plus en plus dans notre auditoire. À ta gang qui font que tu as une chronique sur la Ligue à chaque podcast. Ouais, ma gang. On a vraiment un beau playgroup à Rimouski, c'est vraiment, vraiment cool. Je veux remercier mon frère Robert Auclair pour sa musique. C'est lui qui fait les thèmes de début et de fin. C'est vraiment une bonne musique. Oui. C'est un super bon compositeur. N'hésitez pas à aller voir son Spotify. Vous avez besoin de musique? Ouais, aussi. Il fait des contrats, fait que si vous en voulez, n'hésitez pas. Je voudrais remercier Jason Keys de Terrain Basique aussi, qui m'a aidé aussi au départ pour aider le podcast. Merci à Terrain Basique pour l'inspiration. C'est vraiment un bon podcast de Magic. Puis j'aimerais aussi remercier Balado Québec qui nous héberge gratuitement. Donc, sur ce, as-tu quelque chose à rajouter, Matt? Ça va? Je vous souhaite un bon restant de spoiler de Commander Master. Au plaisir de vous parler. Nous, on va être live dimanche sur MTGQ Channel pour discuter de ça, des fameux spoilers de Commander Master. Qu'est-ce qui est sorti jusqu'à date? C'est quoi l'impact sur le marché? Oh, j'ai bien hâte d'aller voir ce live-là. Fait que sur ce, à tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes de bon match Commander, puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!